Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors je souris parce que avant de faire cette vidéo, j'étais en train de regarder des vidéos drôles. C'est quelque chose d'important pour moi dans la journée. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup rire et me connecter à la joie. Et c'est quelque chose de très important à mon sens à cultiver d'autant plus. Alors je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler de ces énergies actuelles. Je voulais vous partager aussi que bientôt je vais faire un live sur Facebook où je partagerai, voilà, il y aura une guidance sur ces énergies 2023. J'en avais fait une petite l'autre jour sur Facebook. Il y en aura une... Il y en aura une autre du coup sur Facebook en live avec voilà, une guidance des énergies de 2023 entre autres, plus d'autres choses. Alors aujourd'hui j'ai une petite voix parce que je suis pas mal au ralenti en ce moment. Voilà, j'ai des petits problèmes de santé. Voilà, parce que je suis en train de purger pas mal de choses. Donc je suis un petit peu affaiblie parce que je dois prendre des médicaments, chose qui m'est pas arrivée depuis longtemps. Donc voilà, vibratoirement ça me fait un petit peu descendre, donc je suis un petit peu fatiguée. Je n'ai pas eu le choix que de passer par cette voie-là. Ayant eu des problèmes de santé petites par rapport à ça, voilà, je suis obligée j'ai été obligée de me médicamenter. Ça reste très rare chez moi de prendre des médicaments, donc voilà, je suis un petit peu fatiguée et au ralenti. Donc je voulais vous parler donc de ces énergies de janvier qui commencent très très fort en termes de purge. On continue vraiment de purger. Donc il y a eu aussi pendant la période de Noël pas mal de personnes qui ont eu des grippes. Voilà, ça s'est beaucoup manifesté par le corps qui a besoin de ralentir, donc par des pathologies diverses. Et donc quand on prend le temps d'écouter, de conscientiser les messages de notre corps, ça nous aide. Et je remercie ce que j'ai actuellement au niveau de ma vessie. Je remercie parce que ça m'a été d'une grande aide, même si ça a été un petit peu virulent pour moi, ce que j'ai vécu et traversé par rapport à ça. Voilà, ça a été une grande aide pour mettre en évidence et en lumière des choses que j'avais besoin de voir. Donc on est dans une grande purge et je vois aussi beaucoup de travailleurs de lumière qui ont eu pas mal d'émotions assez intenses ces dernières semaines. Donc voilà, on continue ce travail de purge. Nous sommes habitués puisqu'en conscience nous sommes dans ce processus depuis pas mal de temps. Et puis pour les personnes qui n'ont pas encore entamé le processus, voilà, ça va sûrement être un petit peu intense dans les temps à venir. Parce que voilà, là il n'y a plus rien qui échappe à la lumière. Tout est mis en surbrillance en ce moment. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc on est vraiment dans ce grand bain de nettoyage actuellement. Une période aussi très propice à l'introspection, bien sûr. C'est mon cas, donc je me délecte de ces moments avec moi-même pour vraiment écouter mon âme, écouter aussi tous les changements que je vais opérer cette année. Voilà, tout ce qu'on a à mettre en place. Donc on peut les cultiver dans notre jardin. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est plus dans cette purge, dans cette introspection, dans ce repos, dans ce ralentissement qui est aussi tout à fait en lien avec les saisons, j'en parlais la dernière fois. Pas mal de programmes et de libération en ce moment autour de l'enfant intérieur.
Voilà, c'est un processus qui peut être plus ou moins long. Donc on continue à aller dans des couches intenses, et en ce moment, donc ce que je remarque autour de moi et aussi à l'intérieur de moi, ça a été donc bien sûr en lien avec la colère en lien avec l'enfant intérieur, tout ce qu'il peut porter. Donc c'est vraiment un temps de pacification, voilà. C'est un temps où l'enfant intérieur a l'opportunité de venir pacifier, de venir pardonner, notamment aux parents, hein, bien sûr, pacifier, pardonner et bien sûr prendre en charge, être ce parent bienveillant pour notre enfant intérieur. Donc il est vraiment le temps de jouer cet archétype de la bonne mère et du bon père pour nous-mêmes. Donc pas mal de choses autour de l'enfant intérieur. Il y a aussi pas mal de choses qui se jouent au niveau de nos polarités, polarité féminine, polarité masculine, avec pas mal de révélations de l'état des lieux de notre féminin intérieur, de notre masculin intérieur, avec bien sûr des similitudes avec notre enfant intérieur, ce qui nous permet de comprendre beaucoup de choses dans la distorsion du féminin et la distorsion également du masculin. Donc je vous invite vraiment à converser avec toutes ces parts de vous-même qui ont beaucoup de choses à vous révéler. Donc ça demande du temps, de prendre du temps, de la présence avec soi-même pour observer, pour écouter. Il y a aussi dans l'air du temps cette envie de changement, et nous sommes beaucoup là-dedans puisque nous sommes de plus en plus en reliance intime avec notre enfant intérieur. Je regarde juste l'heure qu'il est. Ok. Nous sommes de plus en plus à l'écoute de notre âme, hein, donc nous suivons aussi ces indications. Donc il peut y avoir des changements dans nos vies, des changements qui s'annoncent, qui peuvent être radicales, voire totales. Voilà, pas mal de choses. Donc laissez-vous guider par l'appel de votre âme. Et voilà, commencez, j'en parlais l'autre jour, un pas à la fois dans la direction de vos rêves, un pas à la fois, et concentrez votre énergie. Voilà. Il est temps de cesser de disperser son énergie ou de nourrir les programmes d'obscurité. Tous les programmes qui vous enlisent, pompent votre énergie, tous les programmes dissonants, que ça soit en lien par exemple à tous les programmes familiaux. Voilà, j'ai fait un gros travail sur les programmes familiaux, et là je sens qu'en ce début d'année j'arrive à terme, donc je vais pouvoir, mon enfant divin intérieur va pleinement pouvoir éclore, parce que j'ai fait un travail colossal sur ce sujet. Donc voilà, je me sens totalement libérée à présent. Donc cet enfant en nous va pouvoir éclore, pouvoir aller vers ses rêves, hein, bien sûr si le travail a été fait en amont. Je ne sais plus ce que je voulais vous partager d'autre. Donc voilà, l'appel de notre âme, des nouvelles directions. Donc voilà, cessez de disperser votre énergie, concentrez votre énergie, ne la dispersez plus, même à nourrir des programmes dissonants en lien avec des blessures. J'ai beaucoup expérimenté ce début janvier, j'ai vraiment ancré des compréhensions qui étaient là depuis pas mal de temps, mais que j'avais du mal à intégrer. Et là, je sens que je suis arrivée pareil au bout de ça. Et ce que j'ai actuellement au niveau de mon corps m'a beaucoup aidé dans cette compréhension. Donc dans le prochain live que je vais faire, je vais donc aussi vous parler de tout ça, comment ne plus nourrir tous ces programmes souffrants, comment aller voilà, au-delà de toutes ces blessures de l'âme,
au-delà de, voilà, de tout ce qui a trait au programme Souffrant pour vraiment incarner cette paix. Donc j'ai fait un gros travail ces derniers temps, plus ce que j'ai actuellement à ma vessie. Ça m'a permis vraiment d'avoir une paix intérieure qui est très grande et qui est voilà, vraiment ma priorité aujourd'hui à cultiver. Donc j'ai hâte de vous transmettre tout ça en vidéo très prochainement.